Le cloître. Une artiste cistercienne tient en ses mains un livre sacré, un livre écrit en encre invisible. Elle déambule dans les longs étroits couloirs de l'ancien monastère. Elle apprécie sans commune mesure, en ces lieux gorgés d'histoire et de mystère, les divins silences. D'un pas assuré, elle se dirige vers celui qu'elle rejoint sans la moindre déconvenue. Déjà l'air du parfum embaume l'espace où elle se trouve. De son odeur, il en imprègne les murs, le sol, les habits, la pierre, son corps. C'est une odeur singulière, présente mais délicate, douce et âcre à la fois. Elle s'approche, elle le sent, son corps vibre, ses yeux comme à chaque fois s'émerveillent quand elle le voit. Face à elle, entouré d'arbres, il est celui qu'en ces lieux, en son centre, ouvert au ciel, on convoite. Toujours impeccable, il respire la plénitude, rappelant l'Éden où bon nombre se retrouvent pour se recueillir. De son parfait contour, il est celui dont on se pare et que l'on accapare, le cloître. C'est ici où elle écrit, il est son lieu de ressources, où elle ne mène aucun combat, où elle écrit de la poésie, où ses pensées se libèrent, où les mots coulent à flot tel un torrent rugissant. Mais aujourd'hui, en ce moment de prière, elle se lance un défi et demande à celui qui l'écoute de rendre ce havre de paix célèbre dans le monde afin de jouir d'un destin. Elle sait que grâce au talent exceptionnel que lui offre la vie, elle peut le faire valoir. En cet instant, un papier vole, tombé du ciel. Il se pose à ses pieds. Elle le ramasse. Elle le lit. Il s'agit d'une lettre. Une mère à son fils qui ne croit plus en lui. Elle retient cette phrase. Crois, et les portes de la liberté s'ouvriront à toi. Confiante, elle poursuit son chemin, le sourire aux lèvres.